Il est 19h06 sur Europe 1, 10h. La commission mixte paritaire entre députés et sénateurs s'est réunie depuis 10 heures et aucun accord n'a été trouvé. Les parlementaires viennent tout juste de terminer leur discussion et reprendront les débats demain pour tenter d'aboutir à un budget 2025. Alexis de la Fontaine est sur place. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous êtes à l'Assemblée pour Europe 1. Qu'est-ce qui bloque encore ? Eh bien, il reste encore 3 points de crispation. Tout d'abord, l'aide médicale d'État, le dispositif qui permet de soigner gratuitement les immigrés en France. Ce sujet risque de déchirer l'accord de non-censure avec les socialistes, selon le député macroniste Jean-René Cazeneuve. C'est un des points difficiles. Effectivement, le Parti socialiste aujourd'hui ne souhaite pas qu'il baisse. Les Républicains souhaitent qu'il baisse de manière très significative. J'espère qu'on trouvera un compromis. Pour les socialistes, le compte n'y est toujours pas, confie un négociateur. Olivier Faure et ses troupes exigent de nouvelles concessions budgétaires, car François Bayrou a refusé l'augmentation du SMIC ou leur idée d'impôt sur la fortune non productive, c'est-à-dire les crypto-monnaies ou les biens dits précieux comme les voitures et les yachts. Enfin, le Rassemblement national fait aussi entendre sa voix. Le député Jean-Philippe Tandy menace de voter la motion de censure si le gouvernement ne renonce pas à la hausse des prix de l'électricité. Si les autres partis politiques estiment que c'est tout à fait normal que le prix du nucléaire de base passe de 40 à 70 €, eh bien qu'ils aillent justifier auprès des industriels et des Français comment ils peuvent justifier une telle évolution du prix de base du nucléaire français. On parle de 70% de l'électricité. À cette heure, la survie de François Bayrou reste encore très incertaine.